Donc j'espère que vous allez toutes bien. On va commencer notre petite semaine à la découverte du yoga. Je sais que pas mal d'entre vous connaissent déjà plusieurs styles, mais du coup ça permet de les revoir, de discuter. Il n'y en a que 5, mais il y en a beaucoup d'autres que vous pouvez encore découvrir. Peut-être que je rajouterai des cours la semaine prochaine, on verra. Et donc aujourd'hui, on va faire du yin. Donc je vais parler et on va travailler en même temps, d'accord? Donc en premier, mettez-vous dans cette position, à genoux, donc kneeling position. Et on va commencer par travailler un petit peu les pieds et les orteils dans un premier temps, d'accord? Donc de cette position, vous allez lever les fesses et vous allez vous mettre sur vos orteils, d'accord? Essayez de garder les pieds droits. Et ensuite, on va essayer de venir s'asseoir comme ça sur nos talons. Si la douleur est trop importante, vous pouvez utiliser des blocs ou quelque chose et vous relever un petit peu pour que ce soit un peu moins intense. Donc on se relève. Vous pouvez prendre appui ici sans trop vous appuyer, essayez d'engager le haut du corps. Et puis vous y allez tranquillement jusqu'à ce que vos orteils, vos pieds, vos chevilles se détendent un peu et pour ensuite pouvoir aller un petit peu plus loin. D'accord? Je vais garder l'heure près de moi pour ne pas vous laisser dans les positions 10 minutes. Et on va commencer. Voilà. Donc pour ceux qui... Je vais me mettre comme ça. Voilà, comme ça vous voyez mes pieds et vous me voyez. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout le yoga ou le yin yoga. Donc le yin yoga, c'est un yoga qui est très doux, qui est très passif, sur lequel on ne fait entre guillemets aucun effort, parce que du coup le corps travaille quand même. On peut forcer un petit peu le corps en utilisant des poids qu'on peut mettre sur les jambes, ou comme là on s'assoit sur les chevilles. Ça c'est quand même une position yin parce que ça travaille beaucoup. Pourquoi yin? Ça vient du yin et du yang, de la tradition chinoise. Donc le yin qui est plutôt passif, c'est la féminité, c'est la nuit, c'est la lune. Et le yang, lui, qui est dynamique. Donc le soleil, une énergie masculine et beaucoup d'autres caractéristiques. Et du coup, ça, ce sera plus des cours comme du vinyasa, de l'ashtanga, du power yoga, tout ce qui est très dynamique. Okay. Donc lorsqu'on fait du yin, souvent on va utiliser pas mal de props, on appelle ça. Donc les props, c'est tous les accessoires qu'on peut voir autour d'un tapis de yoga et qu'on peut se demander à quoi ça sert. Donc vous avez les blocs qui peuvent être utilisés de différentes manières. Vous avez les sangles, d'accord? Donc si vous n'avez pas ce genre d'accessoires à la maison, ne vous inquiétez pas. Les blocs peuvent être remplacés par des livres, par des coussins, par un objet qui est un petit peu lourd et carré, comme une boîte en bois, quelque chose comme ça. Et les sangles avec une ceinture, une écharpe, un châle. Vous sentez que ça travaille? Moi je le sens. Je le sens vachement au niveau des chevilles, des orteils. Allez, on reste encore quelques secondes et après on va changer de position. Et aussi ce que vous pouvez utiliser quand on fait du yin, c'est donc des couvertures, des coussins, tout ce qui fait que vous allez vous sentir quand même confortable et à l'aise. Pourquoi? Parce que le yin, on va maintenir les positions pendant plusieurs minutes. Donc ça peut aller de 2 à 3 à 4 à 5 à 10 minutes. Donc il faut s'assurer d'être bien confortable. D'accord? Allez, tout doucement, on va relever les fesses et on va reposer les pieds. Voilà. Donc là, gardez quelques secondes pour vous, dans la position de votre choix, pour relâcher un peu les orteils, les chevilles, les genoux aussi, qu'on ait quand même les genoux pliés. Donc gardez un petit peu ce moment pour vous, pour un peu réinitialiser le corps. D'accord ? Deuxième position.
Donc on va se remettre à genoux, ou plutôt en position de la table, à quatre pattes, d'accord? Tabletop. Donc là on a travaillé la partie inférieure du corps. Et maintenant on va travailler les bras et on va travailler un petit peu la poitrine. Je vous ai fait une petite séance qui va travailler un petit peu tout le corps, d'accord? Donc on se met à quatre pattes, on va faire une position qui s'appelle le petit chiot. Vous voyez les chiots ou les chiens quand ils s'étirent, on va faire à peu près pareil. Donc on est à quatre pattes, les genoux distance de vos hanches, d'accord? Et vos genoux pour l'instant se trouvent sous vos hanches. Et on va avancer les mains en avant. On va avancer les mains en avant petit à petit de manière à venir poser sa poitrine sur le sol. Si jamais le sol est trop bas et que vous sentez que c'est très difficile pour vous de rester donc dans une position telle quelle, vous pouvez prendre des coussins, des couvertures, d'accord? Et vous pouvez l'utiliser comme support. Donc on va pouvoir se mettre comme ça et là ça va être un petit peu plus doux. Donc choisissez l'option de votre choix. On va rester comme ça 3 minutes, d'accord? Vous pouvez commencer avec les coussins et vous pouvez les retirer petit à petit lorsque vous voyez que votre corps s'ouvre grâce à la position, à la gravité. Les mains sont alignées avec nos épaules, d'accord? Les mains à plat. Si vous sentez que c'est un peu trop dur, vous pouvez écarter un petit peu les mains pour qu'elles soient un petit peu plus larges que vos épaules. Et on va rester ici encore 2 minutes, d'accord? Je me relève pour pouvoir vous parler un petit peu, mais vous maintenez bien la position, d'accord? Donc comme je vous le disais, le yin, c'est une séance qui est très douce, qui est très passive. Elle sert à quoi? Elle sert à relaxer et à détendre le corps en profondeur. Et c'est le genre de mouvement qu'on ne fait pas souvent. J'espère que vous m'entendez qu'il est écrit Silent Mode. Voilà, c'est le genre de position qu'on ne fait pas forcément souvent. On a une vie qui est assez active et du coup, on oublie parfois de se poser et de prendre le temps de faire les choses tranquillement et de s'occuper des parties de notre corps qu'on ne s'occupe pas en règle générale, comme les chevilles, les articulations, les muscles profonds, et tout ça c'est très important parce que lorsqu'on vieillit, ça c'est des muscles ou c'est des parties de notre corps qui vont s'atrophier, qui vont perdre leur flexibilité. Donc ces mouvements sont vraiment très importants à faire de manière régulière. C'est un moment aussi où vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, calmer l'esprit, calmer toutes les idées qui passent dans la tête. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez rester dans le silence. C'est vraiment vous qui décidez ce que vous préférez. Allez, tenez un peu le coup, on reste encore quelques secondes et après on va changer de position. Allez, tout doucement, on va contracter les abdos, on va basculer un petit peu le bassin en avant pour arrondir le bas du dos et on va relever la poitrine. On va ramener les mains vers nous, tout doucement, tout en douceur, on ne force rien. Et vous allez prendre la position de votre choix pour relâcher un petit peu tous les muscles qui ont été sollicités. Donc vous pouvez rester assise, vous pouvez vous allonger sur le ventre ou sur le dos. Vous pouvez faire des petites rotations avec la nuque. Là, c'est vraiment vous qui décidez ce que votre corps a besoin. Maintenant que j'ai quand même pas mal parlé, je vais parler un petit peu moins. Et on va pouvoir aller un petit peu plus profond dans la pratique. Donc, on va rester dans cette position. Vous allez mettre les mains à plat devant, à quatre pattes.
On va inspirer, pousser les fesses au ciel pour prendre la position du chien tête en bas, d'accord? Que ce soit genou plié ou genou tendu, peu importe, c'est pas très important pour l'instant. Vous pouvez en profiter pour étirer un peu la jambe droite, la jambe gauche si vous sentez le besoin. On va inspirer, lever la jambe droite au ciel et on va ramener la jambe droite à l'avant de notre tapis. Donc on va mettre le genou le plus près possible de notre poignet droit. Donc genou, poignet droit. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez plus me voir. Okay, ça c'est la position du pigeon. Donc, vous avez le genou qui est près de votre poignet droit, la jambe arrière est tendue. Et en fait dans cette pose, le but c'est d'avoir le mollet, la partie inférieure de votre jambe, on va dire perpendiculaire. Ce qui est très très difficile, mais c'est pour vous donner une idée. Et ensuite ici, on va relâcher la jambe qui est au sol. On va lever la poitrine. Si besoin, si vous sentez que votre fesse droite a besoin d'un support, vous pouvez prendre une couverture ou un coussin ou un bloc et la mettre sous la fesse. D'accord? Comme ça. Ici. Comme ça vous fait un petit support. Surtout, votre pied droit n'est pas sous votre cuisse gauche. D'accord? Une fois qu'on est bien ici, on ouvre la poitrine, on relâche les épaules. Essayez de garder la nuque droite et juste d'écouter les instructions orales. Et petit à petit, on va avancer les mains en avant et on va venir s'allonger. Donc, si on est bien ici, on peut rester là. Si on veut aller un peu plus loin, on peut se mettre sur les avant-bras. Et si on veut aller encore plus loin, on avance les bras. On peut repositionner aussi sa jambe parce qu'elle bouge et on va venir s'allonger sur le tapis. Et on va rester là pareil quelques minutes. Donc toujours bien écouter votre corps, ne pas forcer et laisser le corps s'ouvrir à son rythme petit à petit. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Parfois on est hyper ouvert, on est hyper flexible et on fait des pauses qu'on pensait qu'on n'arriverait jamais à faire. Et 2 jours après, on n'arrive même pas à faire la moitié de ce qu'on a fait. C'est tout à fait normal, hein. Ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas ou quelque chose comme ça, c'est juste que aujourd'hui le corps il était ouvert et demain peut-être qu'il sera un petit peu moins. Comme parfois on est de bonne humeur et parfois on est de mauvaise humeur. Ce qu'il faut, c'est bien écouter et prendre son temps. Donc là, vous devez sentir que ça vous tire à l'arrière de la cuisse droite, au niveau des fesses. Vous devez aussi ne pas sentir de douleur dans le genou, d'accord? Si vous avez une douleur dans le genou, surtout vous vous redressez et vous restez plus haute, d'accord? Et si jamais ça fait vraiment trop mal, prenez la position de l'enfant et mettez-vous en position de l'enfant. Allez, on reste encore une petite minute. Essayez d'avoir la jambe arrière bien droite, d'accord? Pas tordue, la cheville aussi. La cheville ne doit pas être tordue, sinon vous allez créer une tension qui n'est pas nécessaire. Allez, on va prendre une grande inspiration par le nez et expirer tout doucement. Et sur la prochaine inspiration, on va pousser sur les mains si on était allongé, pousser sur les avant-bras si on est sur les avant-bras. On va venir se redresser. On va contracter les abdos, faire attention au bas du dos, lever le haut du bassin et
retirer la jambe. Voilà. Et là, vous prenez la position de votre choix pendant 1 minute pour relâcher un petit peu la tension qui a été créée. Vous pouvez vous allonger sur le ventre, sur le dos. Et on va se préparer pour l'autre côté. Donc, si vous êtes allongé, remettez-vous à 4 pattes. Et on se retrouve toutes en chien tête en bas. Donc on pousse à l'avant sur les mains. On envoie les fesses au ciel, genoux pliés ou genoux tendus. Peu importe, le dos est juste droit. On va inspirer, lever la jambe gauche et ramener la jambe gauche à l'avant. Donc genou gauche à côté du poignet gauche. On positionne notre jambe de manière à ce qu'elle soit le plus possible perpendiculaire. Donc elle peut être ici, hein, elle peut être là. Ce qu'il faut, c'est surtout, il ne faut pas être comme ça. D'accord ? Le pied, il est à l'extérieur. Trouvez bien votre position. Utilisez un bloc, une couverture si besoin pour faire un support sur la fesse gauche. Et une fois que vous êtes prête, que vous êtes bien en place, inspirez, ouvrez la poitrine. Et sur l'expiration, on va venir se pencher petit à petit en avant. Donc on commence sur les mains. Et lorsqu'on voit que notre corps commence à être plus ouvert, on descend sur les avant-bras. Et lorsqu'on est prêt, si on l'est aujourd'hui, eh bien on vient s'allonger complètement en avant. Pareil, on va maintenir la position 3 minutes. Alors peut-être que vous pouvez déjà sentir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un côté qui est un petit peu plus souple que l'autre, qui est un petit peu plus ouvert. Le yin yoga, c'est une très bonne alternative lorsque on est fatigué. Peut-être que c'est la période du mois où on a nos règles, ou qu'on est même un petit peu malade, ou qu'on est juste tout mou et qu'on a quand même envie de bouger. Ça, c'est une très bonne alternative parce que du coup, c'est très doux. Ça relaxe tout le corps et la tête. Et en général, ça va vous détendre et ça va vous redonner un petit peu d'énergie. C'est des cours qu'on conseillerait plus de faire le soir, après avoir eu une journée très active, très dynamique. Vous faites une petite séance de yin pour remettre un peu d'équilibre dans votre journée et avoir une partie un petit peu plus yin, une partie un peu plus calme, pour que votre corps se repose et votre tête aussi. N'hésitez pas à vous réajuster pendant la pause. C'est des pauses où on est censé ne pas bouger, mais si vous sentez que vous devez modifier un petit peu la position, bien sûr, faites-le. Si vous êtes allé un petit peu trop loin et que vous sentez que c'est un petit peu dur, on revient un peu en arrière. Et à l'opposé, si on sent que le corps commence à s'ouvrir, on peut ouvrir un peu plus la jambe, aller un petit peu plus en avant. Allez, encore quelques secondes comme ça. Allez, on inspire. Une longue expiration. Et sur la prochaine inspiration, on contracte les abdos, on arrondit un peu le bas du dos et on prend les mains et on se redresse.
On reste là quelques secondes. Et on va lever la jambe arrière pour libérer la jambe avant. Voilà. Et là, vous pouvez prendre la position de votre choix pendant une petite minute pour relâcher un petit peu les petites tensions qu'on puisse créer. On peut s'allonger, on peut écarter les jambes, les fermer. C'est à vous de voir. Alors pour la prochaine position, on va faire la position du semi-pont qui est supporté. Donc on va rester allongé sur le dos, ou vous allez vous allonger sur le dos si vous ne l'êtes pas. Et pour celle-ci, on va avoir besoin d'une brique. Une brique ou un bouquin ou plein de coussins si vous en avez. On va s'asseoir dans un premier temps les genoux pliés et on va prendre la brique et on va la poser sous les lombaires au niveau du bassin. Donc pour commencer, mettez-la la moins haute possible dans cette position. Et on va se positionner dessus. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop haute, il faut vraiment qu'elle supporte votre bassin. Les pieds, essayez d'avoir l'écart de vos hanches et les genoux ne partent pas à l'extérieur, d'accord ? Les genoux sont bien droits. Et on reste là, pareil pendant 4 minutes cette fois-ci. Donc laissez votre corps s'ouvrir tranquillement. Si vous voulez que l'effort soit un petit peu plus intense, on peut modifier la position de la brique ou de l'accessoire que vous avez. Donc pour ça, on va lever le bassin et on va changer de position. Donc par exemple, là, elle était comme ça, je peux la mettre dans cette position-là. Et je peux la mettre là. Ça, c'est la deuxième hauteur. Ok ? Si vous voulez que ça travaille encore plus, vous pouvez la mettre de manière verticale. Donc là, vous allez être encore plus haut. Donc ça, c'est pas mal si vous voulez travailler les positions comme le pont, le semi-pont, ou tout simplement pour relaxer, pour relâcher, pour détendre un petit peu les lombaires. Voilà, choisissez la position de votre choix. Restez bien dans la position, stay in the position. Je regarde juste le timing pour pas que je me fasse encore avoir comme toujours. Ok. Ça durera sûrement un petit peu plus de 30 minutes. J'espère que vous n'avez rien prévu après. Les mains sont complètement relâchées. Il n'y a aucune tension dans votre corps. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration ou la musique si vous l'entendez, ou une musique que vous avez peut-être mis à la maison. Sentez votre rythme cardiaque qui ralentit, tous les muscles de votre corps qui se détendent, la respiration qui devient plus profonde. Respirez toujours avec le nez, évitez de respirer par la bouche. Bien sûr, si vous sentez le besoin, faites-le, mais c'est mieux de respirer par le nez.
près 50 secondes. Donc si vous voulez remodifier la hauteur du bloc pour avoir 50 secondes un petit peu plus intense, c'est le moment. Sinon, restez là où vous êtes. Ok, allez, on inspire, on relève le bassin en contractant les abdos. Toujours on protège les lombaires, on retire l'accessoire et on vient prendre la position de notre choix pendant quelques secondes. Donc vous pouvez ramener les genoux contre votre poitrine, les serrer fort contre vous. Ou si votre corps a besoin d'autre chose, bien sûr, vous pouvez également le faire. Ça peut devenir aussi très méditatif comme type de yoga. Ok, la dernière position, ça passe vite, 30 minutes. Alors pour la dernière position, donc si vous êtes allongé, que vous voulez vous rasseoir pour bien me voir, redressez-vous tout doucement pour pas avoir la tête qui tourne, comme on était quand même allongé un petit moment. Donc ici, encore une fois, il y a plein d'options. On va faire ce qu'on appelle la position du papillon. C'est une position que j'adore et je sais que beaucoup d'entre vous l'adorent. Donc, si vous voulez la travailler, donc la position du papillon, on va se retrouver assis comme ça. Donc, les plantes du pied touchent l'une et l'autre, d'accord, et les genoux partent sur le côté. Ça, c'est la première option. De cette option-là, ensuite, on va venir s'allonger sur le dos. Si vous voulez que ça travaille plus, vous pouvez utiliser votre sangle ou votre écharpe. Donc, regardez bien comment on fait. On va venir mettre la sangle derrière le dos, ok, comme ça. Ensuite, on va mettre les deux côtés ici et on va venir la passer. Alors attendez, à chaque fois je me souviens plus. Ouais, on va venir la passer sous les chevilles, ok, comme ça. Et on va tirer, rapprocher les pieds. Alors ne tirez pas trop parce que ce qui se passe c'est que si vous serrez trop après vous n'allez pas pouvoir vous allonger. Donc essayez de trouver le juste milieu. Une fois que vous avez trouvé le juste milieu, vous attachez. Donc je vous remontre. On met la sangle ou l'écharpe derrière le dos, au niveau des lombaires, d'accord, dans le bas du dos. On met nos pieds en papillon et on vient mettre la sangle sous les chevilles pour qu'elle sorte à l'extérieur. On tire et on va venir faire un petit nœud pour venir attacher tout ça. Ok ? Une fois que vous êtes dans cette position, on va venir s'allonger. Donc soit on s'allonge sans rien en dessous. Si vous voulez surélever la poitrine pour travailler l'ouverture de la poitrine et des épaules, vous pouvez réutiliser le bloc ou le livre. Et c'est un peu comme le pont. Première option, on va la mettre de cette manière-là. Deuxième option, on va la mettre de cette façon. Et troisième option, on peut la mettre de manière verticale pour ouvrir encore plus le corps. D'accord ? Moi, je vais prendre la deuxième option. Comme ça, c'est pas trop intense, mais ça travaille un petit peu. Et une fois que vous êtes prêt, vous allez positionner le bloc au milieu du dos et au milieu des omoplates. D'accord ? Il ne faut pas que ça vous fasse mal. Donc, prenez votre temps pour trouver la position de votre choix. Vous pouvez utiliser des coussins aussi. Vous pouvez utiliser quelque chose pour reposer la tête si vous n'aimez pas avoir la tête qui pend comme ça. Ça peut être désagréable. Voilà. On va dire que tout le monde est installé et on va garder la dernière position pendant 4 minutes. D'accord ? 4 minutes, ça peut être très long, donc surtout ne forcez pas. Utilisez une option peut-être un petit peu plus simple. Laissez le corps s'ouvrir petit à petit et peut-être qu'au bout d'une minute, vous sentez que c'est bon, là, ma poitrine s'est ouverte et je peux changer la position de mon bloc. D'accord ?
tranquillement. Si vous voulez travailler un petit peu l'ouverture des épaules, vous allez emmener les bras derrière la tête en forme de cactus. Ça peut être la première option. La deuxième option, c'est d'attraper vos mains et juste les laisser pendre derrière. Et si vous sentez que ça force trop et que vous n'avez pas envie de ça aujourd'hui, vous pouvez aussi relâcher les bras le long du corps. Ce qu'on peut faire aussi dans cette position pour les personnes qui veulent travailler vraiment l'ouverture des hanches, vous pouvez mettre des poids au niveau de la pliure du genou, d'accord? Donc en appuyant sur le mollet et la cuisse. Donc ça peut être des livres, ça peut être des poids, des haltères pour faire du sport, ça peut être tout ce que vous voulez qui a un petit peu de poids. Le même poids de chaque côté et on les pose et du coup petit à petit ça va forcer un peu et ça va permettre aux hanches de s'ouvrir un petit peu plus. Respirez tranquillement. Essayez d'utiliser une respiration abdominale. Ce sera plus simple vu que la partie supérieure de votre tronc est en activité. Et relâchez tout. Je ne sais plus à quelle heure on a commencé. Alors on va rester encore 2 minutes. Donc si jamais vous voulez modifier un peu, augmenter la hauteur du bloc ou la réduire, allez-y, c'est le moment. Si vous voulez travailler un petit peu plus ou un petit peu moins. Allez, encore 30 secondes. Alors, tout doucement, si vous avez les bras actifs, vous allez relâcher les bras. Vous allez contracter les abdos, redresser un tout petit peu le haut du corps et retirer le bloc. Si vous aviez un bloc. Une fois qu'on est là, encore une fois, on contracte les abdos. Vous pouvez mettre les mains sous les fesses pour vous aider à vous appuyer. Et à l'aide des mains et des avant-bras, on va venir se redresser tout doucement. On va venir libérer nos jambes en retirant la sangle. Et là, pendant quelques secondes, prenez la position de votre choix pour relâcher donc les tensions qui ont pu être faites. Moi, par exemple, je vais me mettre en avant. Et vous pouvez vous allonger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et lorsque vous êtes prête, on va prendre la position finale du Shavasana. Donc on va venir s'allonger sur le dos. Les bras et
le long du corps, les paumes des mains tournées vers le ciel, les jambes tendues et complètement relâchées. Donc laissez-les tomber de manière naturelle vers l'extérieur. Si jamais vous avez le dos un petit peu cambré, vous pouvez mettre une couverture, un coussin sous les genoux pour surélever un petit peu les genoux. Ou vous pouvez mettre quelque chose sous les lombaires. Et on va rester là quelques minutes pour relaxer, pour détendre. J'ai tout le temps envie de vous le dire en anglais ce mot. Pour détendre le corps dans la totalité, l'esprit, les organes, les articulations, tous vos muscles. Tous vos muscles sont complètement détendus. Fermez les yeux. Et essayez de sentir la différence entre le début et la fin de cette petite séance de Yin Yoga. Sentez votre corps qui devient un petit peu plus lourd et qui s'enfonce dans le sol. Tous les muscles de votre visage sont détendus. La mâchoire, les joues, la langue. Essayez de ne pensez qu'à votre bien-être, encore une fois, pendant ces quelques dernières minutes. Cette petite pause bien-être, où vous êtes seul avec vous-même. La position du Shavasana, elle est indispensable dans tous les cours de yoga, peu importe le style que vous allez faire. Et c'est une position donc complètement inactive au niveau musculaire, mais qui est justement là pour permettre à votre corps de récupérer en fait, par rapport à tous les efforts qu'il a fait, que ce soit des efforts très dynamiques ou passifs. Et c'est un peu la magie du yoga, c'est ce qui vous donne cette sensation de bien-être ultime à la fin et d'être complètement ressourcé. Allez, tout doucement, on va commencer à bouger les orteils et les doigts des mains. De toute façon, c'est que les doigts des mains qu'on a. Ensuite, on va bouger les bras et les jambes. Et on va inspirer et étirer tout notre corps de haut en bas, des orteils jusqu'aux doigts. Et sur l'expiration, on relâche tout. On relâche tout, on plie les genoux. On les ramène près de la poitrine. On les serre fort contre nous pour se faire un câlin réconfortant. Et lorsqu'on est prête, on va tourner sur la droite en restant dans la position du fœtus. Et petit à petit, on va venir s'asseoir
en tailleur ou à genoux, comme vous préférez. On va garder les yeux fermés quelques instants. On va prendre une grande inspiration par le nez. Ouvrir la bouche et expirer tout. Encore une fois, inspirez par le nez. Ouvrez la bouche, expirez. Amenez les mains près du cœur en Namasté Mudra. Et prenez quelques secondes pour vous-même, pour penser à quelque chose qui vous est cher, que ce soit une personne, un objectif, une action, un sentiment, quelque chose qui vous rend heureux et qui vous donne envie de continuer chaque jour pour aller un petit peu plus loin dans vos objectifs. On va fermer la séance avec le traditionnel Om Shanti qu'on va faire donc sur la prochaine expiration. Et vous êtes les bienvenus si vous souhaitez m'accompagner. On va inspirer. Shanti, Shanti, Shanti. Voilà, prenez encore quelques secondes pour remercier votre corps et votre motivation pour être venu sur votre tapis et avoir passé ces quelques minutes avec moi. Merci à vous tous ou à vous toutes. Namasté. Merci les filles. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait du bien, que je vous ai pas trop embêté avec tout mon blabla, que vous avez pu vous détendre. Je vais remettre les commentaires. Et voilà, donc si c'est un type de yoga qui vous a plu, je vous encourage à continuer à en faire. Surtout lorsque vous sentez que vous avez besoin de ralentir un peu la cadence et d'y aller tranquille. C'est une très bonne opportunité. Gracias Lorraine. Et du coup, demain, je vais devoir changer l'heure du cours parce que je dois aller chez le dentiste. Et donc je vais le faire à 9h15 demain matin, d'accord ? Donc de toute façon, la vidéo sera enregistrée sur Instagram. Je la mettrai sur YouTube. Donc si c'est trop tôt, que vous êtes encore en train de dormir ou que vous êtes en train de travailler, vous inquiétez pas, vous pourrez la faire plus tard. Demain, ce sera un yoga dynamique, ok ? Donc on va beaucoup bouger de droite à gauche sur le tapis. C'est du mandala yoga. C'est une formation que j'ai fait cet été et qui est très intéressante. Donc je vous en dis pas plus, on verra ça demain tranquillement. Mais donc demain, session dynamique. Voilà, je vous souhaite à tous une belle journée. Have a nice day. Allez, je coupe. Ciao.